Pourriez-vous nous présenter en quelques mots le thème central de votre intervention et ce qui la rend particulièrement pertinente pour les cliniciens aujourd'hui? Oui, donc moi j'ai choisi d'intervenir sur le thème du rejet. Je trouve que c'est une thématique compliquée et peut-être que parfois en tant que thérapeute, on n'ose pas forcément aller dans la douleur du patient. Et donc en ça, j'espère apporter aux thérapeutes qui viendront au workshop une aisance et une confiance dans des outils et des techniques pour pouvoir travailler ça avec leurs patients. Et donc pour ça, j'ai utilisé un exemple qui est le ghosting, parce qu'au travers du ghosting qui fait vivre cette expérience douloureuse du rejet, on a aussi d'autres mécanismes en jeu, comme l'incertitude, le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de ne pas contrôler. Justement, quelle est l'approche ou la technique TCC spécifique que vous allez explorer et en quoi se distingue-t-elle des autres outils déjà connus? Alors, dans un premier lieu, je vais utiliser le maillage inférentiel, qui est vraiment une technique qu'on utilise en thérapie comportementale émotive rationnelle. Et c'est une technique qui est assez méconnue, en fait, des thérapeutes. Donc voilà, ça va être l'occasion de développer et de pratiquer, hein, cette technique. Et ensuite, j'utiliserai la contestation, pareil, qui est une technique spécifique à la REBT pour contester les croyances fondamentales du patient. Pour quel type de patient ou de problématique cette intervention est-elle particulièrement indiquée? Auriez-vous un exemple concret de situation clinique où elle peut faire une réelle différence? Alors, les patients pour lesquels c'est indiqué, c'est vraiment tous ceux qui souffrent d'hypersensibilité au rejet ou de peur du jugement. Donc, on va retrouver ça dans les troubles de la personnalité borderline, les troubles de la personnalité évitante ou encore la phobie sociale et encore plus largement toute problématique de relations interpersonnelles parfois un petit peu compliquées. Et après, des exemples cliniques, c'est pour ça que j'illustre ça au travers du ghosting, qui est un exemple clinique, mais encore une fois, plus largement, les situations de rejet ou en tout cas de sentiment de rejet. Au-delà des aspects théoriques, quel est l'apport pratique majeur que les participants pourront retirer de votre présentation et appliquer concrètement dans leur cabinet dès le lendemain du congrès? Mon but, c'est vraiment qu'ils soient capables d'appliquer le maillage inférentiel et la contestation. Et pour ça, vraiment de leur permettre de se sentir à l'aise pour aller au plus proche de la douleur du patient, ce qui n'est pas toujours évident quand on est thérapeute. Nous, on est là pour aider les gens à aller bien. Et parfois, nous-mêmes, en tant que thérapeute, on peut être dans cet évitement de coller à cette douleur. Et donc, j'espère que dès le lendemain, dans leur cabinet, eh ben, ils pourront s'exercer à accompagner autrement le patient. Y a-t-il un message clé ou une nouvelle perspective que vous espérez partager avec les participants et qui pourrait transformer leur manière d'aborder une problématique clinique? En fait, de façon plus large, j'espère leur permettre de voir comment accompagner le patient pour avoir, en REBT, on parle beaucoup de philosophie de vie, et donc c'est d'accompagner le patient à avoir une philosophie de vie plus saine qui lui permettent de se sentir bien et surtout d'aller bien dans différentes situations qui peuvent être difficiles, mais grâce à cette façon d'être à lui-même, aux autres et au monde, de vivre ça avec des comportements beaucoup plus constructifs.